Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. À la base je voulais faire une vidéo chit chat make-up, c'est-à-dire je réponds à vos questions en me maquillant. Mais en ce moment j'ai un petit peu du mal, d'une à cause de ma sonde. Faites pas attention, j'ai vraiment beaucoup de sparadrap, mais sinon en fait elle glisse et ça me gêne, donc je veux qu'elle soit bien maintenue. Il fait chaud, donc c'est difficile d'avoir la motivation de se maquiller quand il fait chaud, parce qu'en général l'été je me maquille pas. Et puis bon, avec la sonde, je peux me maquiller cet œil là sans problème. Mais là, si jamais je veux faire un joli make-up et qu'après il faut que je me démaquille, il faut que je fasse attention. Donc, j'avais pas très envie de me maquiller, je vous avoue. Mais j'avais envie de répondre à vos questions. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vous avais mis une petite boîte à questions sur Instagram et vous êtes quelques personnes à avoir répondu. Donc je vais me lancer. Es-tu une professionnelle? Et si oui, quelle est ta formation? Et ça rejoint la question, est-ce que tu as fait des études, une formation? Donc, alors je ne suis pas du tout maquilleuse professionnelle. À la base, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. J'ai eu un bac L en fait en 2006 et ensuite j'ai fait 2 ans de fac d'anglais et après en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une année à Strasbourg, j'ai dû rentrer à cause de ma santé. Et la deuxième année à Rennes, il y avait des grèves tout le temps, on nous empêchait d'aller en cours et tout, donc ça m'a gavée. Donc j'ai décidé d'arrêter et comme j'avais plus de bourse, il fallait que je trouve un travail. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un cinéma, le Cinéville de Rennes, qui est maintenant fermé aujourd'hui. J'ai adoré, j'ai rencontré des personnes formidables et j'ai adoré ce métier, j'ai trouvé ça génial. Et donc ensuite j'ai voulu faire une fac de médecine, mais il me fallait un bac S pour pouvoir rentrer en fac de médecine. Donc j'ai décidé de passer mon bac S et j'ai donc fait une année de remise à niveau scientifique. Pendant 1 an, je n'ai fait que des sciences. C'était physique, chimie, maths, SVT, enfin bref, voilà. Pendant 1 an, je me suis remise à niveau pour pouvoir passer le bac S en fait. Et ensuite, j'ai décidé que je voulais faire de la recherche. Et donc passer par médecine, c'était pas le meilleur moyen. Donc j'ai décidé de faire une fac de bio. Et du coup, j'ai fait mes 2 premières années à Angers. Et ensuite, je suis partie à Lyon parce qu'ils avaient un programme qui m'intéressait beaucoup plus et beaucoup plus élevé qu'à Angers. Et en plus, il y avait une spécialité microbiologie. Donc j'ai décidé de suivre cette voie-là. Ensuite, j'ai fait un master génétique et biologie de la cellule et un master 2 en infectiologie fondamentale. Alors, je l'ai fait en 2 ans, master 2, parce que j'étais obligée de le faire, de couper à un moment donné à cause de ma santé. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur ma santé. Déjà, il y a des gens qui m'ont demandé ce que j'avais comme maladie. Donc, j'ai la maladie de Crohn. Comment et quand j'ai appris que j'avais la maladie? Alors, comment et quand? Ouais. J'ai commencé à avoir des symptômes très jeunes, vers l'âge de 10 ans. J'avais en fait beaucoup de diarrhée très régulièrement, des maux de ventre, etc. Et en fait, on me disait, bon, vas-tu aller à une gastro, etc. Mais bon, après, une gastro tous les mois, c'est un peu bizarre. Donc c'est mon médecin traitant qui m'a dit, je pense que tu as la maladie de Crohn. Au début, il me parlait d'une intolérance aux matières grasses. Donc j'ai arrêté de manger toutes les matières grasses, ça m'a fait du bien. Mais après, dès que je mangeais des légumes, des fibres et tout, j'étais de nouveau très malade. Donc les symptômes de la maladie, c'est simple, c'est des diarrhées. Alors vous pouvez aussi avoir des constipations dans certains cas, mais moi c'était clairement que des diarrhées. Des douleurs abdominales très importantes, des glaires dans les selles, des selles avec du sang, des problèmes articulaires, donc des douleurs articulaires, des douleurs au niveau des yeux aussi, ça crée des uvites, une inflammation généralisée. Et en fait, du coup, je suis tombée sur un gastro-entérologue qui disait que c'était dans ma tête.
C'est une des choses très souvent qu'on va vous dire, c'est dans votre tête, alors qu'en fait ça vient du ventre. Et du coup, bah, on n'a pas fait d'examen. Et c'est qu'en 2005, donc un an avant mon bac, on a fait une coloscopie et qu'on a vu que j'avais la maladie de Crohn. Moi j'ai eu une atteinte colique, donc au niveau du côlon et pas du grêle. Et du coup en fait j'ai eu un Crohn atypique, c'est-à-dire que j'avais pas énormément de lésions au niveau de mon côlon. Par contre j'avais énormément de symptômes. Ça a été difficile toute ma vie en fait. Parce que je pouvais pas manger ce que je voulais, j'allais pas dormir chez des copines et tout ça, je faisais pas les voyages scolaires parce que j'avais trop peur de... En plus c'est quelque chose qui est très tabou, maintenant j'en parle librement mais avant j'en parlais à personne parce que clairement quand on dit bah c'est quoi les symptômes et tout, bah, j'ai la chiasse, t'as pas très envie de dire ça aux gens. Ça a été dur aussi dans mes relations amoureuses. Bref, c'est... Ouais, non, ça a jamais été facile. Et depuis ces 3 dernières années, ça s'est aggravé. Là, cette fois-ci, bah, j'avais en fait tout mon côlon qui était atteint de lésions. En fait, les lésions de Crohn, ça va être comme des énormes aftes, des ulcères creusants qui peuvent perforer le côlon. Et là, j'étais arrivée à un stade où... donc en fait... J'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai travaillé 3 mois et après, bah, impossible de travailler. Je me suis fait opérer 3 fois en 3 ans. Donc la première fois, on a enlevé la quasi-totalité de mon côlon. On a laissé 10 cm de côlon droit en se disant, bon, il va guérir avec le traitement. Puis après, on pourra raccorder avec les 10 cm de rectum qu'on m'avait laissé. Sauf qu'en fait... les 10 cm qu'on m'a laissés ne sont pas du tout soignés et ils ont recommencé à être malades et à avoir beaucoup de lésions. Donc on a ensuite retiré, on en a profité pour soigner l'éventration que je m'étais faite parce qu'après l'opération, ça a été un peu... donc je porte une stomie, c'est-à-dire une poche sur le ventre qui recueille mes selles. Et en fait je revivais parce que j'avais plus peur de me dire où sont les toilettes et de me faire dessus, ce qui m'est arrivé plein de fois. Et du coup je revivais, j'ai pu aller à la piscine et tout, enfin c'était génial, même si c'est bizarre d'avoir une poche. Et j'ai un petit peu trop forcé, du coup j'ai fait une éventration et en plus de ça j'avais un prolapsus, c'est-à-dire que mon intestin ressortait beaucoup trop dans la poche. Donc on en a profité pour réparer ça, pour soigner l'appendicite que j'avais au passage, que j'ai eu 3 jours avant l'opération. Et donc mon chirurgien a réussi à se dépatouiller pour faire quelque chose de bien en gardant mon intestin grêle qui lui est sain. Et en fait j'ai obligée ensuite de me faire opérer une 3e fois parce que j'avais des problèmes au niveau de mon rectum qui ne servait plus à rien puisqu'il était connecté à rien. Et un rectum exclu, normalement, il peut faire une rectite d'exclusion, c'est-à-dire qu'il va un peu s'inflammer parce qu'il ne comprend pas trop pourquoi il sert à rien. Et en fait, moi, Crohn a complètement colonisé l'intérieur de mon rectum. C'est quelque chose qui ne se voit pas normalement. Mais moi, c'est ce qui s'est passé. Et c'est très handicapant, puisqu'au niveau des symptômes, c'est que j'évacuais du pus. Oui, c'est dégueulasse, des glaires et du pus, parce qu'en fait mon rectum était malade, il suintait énormément et du coup je devais évacuer alors que je n'avais que 10 cm de... C'était horrible, j'ai passé mes nuits, mes journées sur les toilettes, ça recommençait, c'était horrible. On a eu du mal à me prendre un petit peu au sérieux parce que c'est une opération difficile que d'enlever le rectum, mais on a bien été au final obligé de le faire et on m'a dit oui en fait vous aviez raison, il est très malade. Et donc voilà, on m'a retiré ce rectum là qui ne servait plus à rien. Non, ma stomie est définitive mais moi je le savais déjà. Dès qu'on m'a posé la stomie je savais que je la garderais à vie. Ça m'a pas plus gêné que ça. À 27 ans je me suis dit bon, on va avoir une stomie toute sa vie. On me l'aurait dit, si j'avais été plus jeune, j'aurais eu du mal. Bon, je sais pas, bref. De toute façon, c'est comme ça, il faut accepter ça. Donc, et
puis là, dernièrement, ça fait 2 mois que j'ai des douleurs abdominales. On a fait un examen. Finalement, mon grêle va bien. On comprend pas trop d'où viennent mes douleurs. Mais d'où la sonde, c'est que je mange, enfin je bois. Là, je suis en train de manger du lait qui permet de, comme je suis anémiée, de me redonner un peu de force et puis de laisser un peu mon grêle tranquille parce que ça me fait du bien. Donc voilà pourquoi. Et en parallèle, je suis bipolaire. J'ai développé une bipolarité. Alors, je devais avoir un terrain fragile, mais comme j'ai eu énormément de produits chimiques, de traitements, de cortisone, tous les traitements possibles et inimaginables pour ma maladie de Crohn, ça a pu jouer sur la bipolarité. Donc, je suis diagnostiquée bipolaire avec des tendances schizo-affectives. C'est-à-dire que c'est une bipolarité qui a de temps en temps des symptômes qui tirent plus vers la schizophrénie. Voilà, tout simplement. J'ai un traitement pour cette maladie. Je suis suivie par mon psychiatre, ma psychiatre que je vois tous les mois, et j'ai un traitement par neuroleptique, anxiolytique et antidépresseur depuis très longtemps. Et j'ai trouvé un traitement qui me convient, qui me stabilise, donc voilà. Ensuite... donc du coup j'étais pas du tout dans le milieu du maquillage pour vous dire. J'ai donc un master en infectiologie fondamentale. Je suis ingénieure d'études. Je voulais faire une thèse, mais bon, ma santé ne me l'a pas permis. Donc j'ai fait beaucoup d'études pour au final ne pas travailler dans mon domaine, mais c'est pas grave, j'adore étudier, c'est quelque chose que j'adore. Je pourrais faire des études là si je pouvais. Je suis passionnée par la connaissance. Et les sciences, c'est un domaine que j'adore. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces études, même si ça ne me sert pas de nos jours, mais c'est pas grave. Qui sait, peut-être plus tard. J'ai décidé donc de me lancer sur YouTube. Comment as-tu appris à te maquiller? Eh ben, en fait, tout simplement en regardant des vidéos YouTube. En fait, quand j'ai arrêté de travailler, eh bien, j'ai eu... on m'a demandé aussi de parler de mes animaux, mais j'ai oublié de noter la question. Donc, j'avais 2 chats que j'avais depuis très longtemps, que j'ai eu, ils avaient 2 semaines. Je les ai eus quand j'étais à Rennes, donc avant que je travaille au cinéma, quand je suis revenue de Strasbourg, où j'ai fait ma première année de fac d'anglais. Et donc il y en a un qui est décédé, Salem. J'ai un tatouage en son honneur car je sais pas comment vous le montrer. Je vous mettrai une photo, ce sera mieux. Donc Salem est décédé il y a 3 ans. On a eu à ce moment-là une petite furette qui m'a énormément aidée en fait à passer le cap du fait que je ne travaillais plus. Parce que j'adorais travailler. Je travaillais donc depuis 3 mois à l'hôpital d'Annecy. En tant que technicienne de labo, je m'occupais de toute la section parasito, bactériaux, etc. Et je trouvais ça génial. Et en fait, on voulait renouveler mon contrat, mais finalement, ben voilà, il fallait que j'arrête. Et donc, j'ai eu ma petite furette qui m'a beaucoup aidée à aller mieux parce qu'en fait ça demande énormément d'éducation et du coup je m'y suis consacrée et elle est adorable maintenant, elle est très joueuse, très câline, c'est entre le chien et le chat je dirais, ça demande quand même beaucoup d'attention parce que ça furette partout. Mais du coup j'ai encore Sabat, le frère de Salem qui est avec moi même s'il est malade aussi des intestins, le pauvre, il a l'équivalent de la maladie de Crohn chez le chat. Mais voilà, mes animaux, donc il a 13-14 ans, et donc ma petite furette Twitch, elle a 3-4 ans. Et donc voilà, c'est mes animaux, ça m'a beaucoup aidé voilà, à passer le cap du fait qu'il fallait que j'arrête de travailler et de me faire à l'idée que je ne retravaillerai pas dans le domaine de la santé, je ne pense pas en tout cas. Du coup, pendant le confinement, j'ai fait une formation dans la psychologie positive. En fait, c'est l'étude de ce qui est optimal en fait pour justement
réussir à garder ce qui est bien en fait, et dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'école, toutes les institutions, mais aussi dans sa vie personnelle, dans son couple, etc. On regarde ce qui marche le mieux et en fait on conserve ça et on se concentre sur le bien. Et donc ça a duré 1 mois et demi. La formation s'est fait sur Zen Pro. C'est basé à Montpellier, mais je l'ai fait en ligne. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai aussi fait une formation gratuite sur l'intelligence émotionnelle. C'était hyper intéressant aussi. Et donc je pourrais par exemple faire coach de vie si je le voulais. Mais en fait j'ai décidé de créer une page Facebook tout d'abord. Une page qui s'appelle l'Antre des Pionnes Esoteria. Ce sont 2 déesses liées à la féminité, à la guérison, où j'ai rassemblé 140 personnes à peu près pour parler de tout et de rien, mais beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc le minimalisme, comment vivre avec peu, comment changer sa façon d'acheter, comment voir la planète, tout ce qui peut être bon pour recycler, etc. Parler de trucs féminins, de trucs masculins, de make-up, mais pas que. En fait, voilà, c'était un peu... Il y a énormément de sujets qui sont abordés, le body positivisme, le bien-être. J'ai aussi parlé de mon IVG, pour que ça puisse, peut-être mon témoignage puisse servir à d'autres personnes, d'autres femmes qui doivent passer par là. Les gens postent des vidéos et prennent la parole comme ils veulent sur cette page. Et le mot-clé, c'est la bienveillance. Voilà. On est ouvert à tout, mais soyons bienveillants les uns envers les autres. Et voilà, donc ça a été super sympa. Et puis je l'ai vachement alimenté jusqu'au mois de novembre, où j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Au début, je voulais faire une chaîne scientifique, mais en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait le plus plaisir en ce moment? Eh bien, c'est comment j'ai appris à me maquiller, pour répondre à la question. Donc, c'est en regardant des vidéos de Marion Caméléon. Je suis tombée dessus par hasard, pendant que je regardais beaucoup plus YouTube, puisque j'avais beaucoup plus de temps libre. Et je suis tombée sous le charme déjà de la personne, parce que Marion Caméléon, on se ressemble beaucoup dans la façon de voir le monde et la vie en général. Et ça a tout de suite matché. Moi, j'adore son humour, j'adore la personne qu'elle est, le fait qu'elle soit honnête, vraie, franche, enfin voilà, tout ça. Et sa façon de se maquiller, ça m'a subjuguée, j'ai adoré. Et donc j'ai appris à me maquiller à partir de ce moment-là. Alors, je me maquillais avant. Je barre les questions au fur et à mesure. Donc, te souviens-tu à partir de quand tu es tombée amoureuse des make-up colorés? Ben justement à ce moment-là, en voyant les vidéos de Marion Caméléon. Avant, le seul truc que j'utilisais pour me maquiller, je travaillais quasiment pas le teint du tout. C'était l'eyeliner. L'eyeliner, ça a toujours été ma signature. Je fais des jolis traits d'eyeliner. J'ai pas de difficulté pour en faire, puisque j'en fais depuis le collège, lycée, on va dire. J'ai commencé à me maquiller en 3e, seconde. Et donc, ce que je faisais avant pour aller à l'école, c'est du mascara, un peu de crayon noir dans la muqueuse, et quand j'avais le temps, un trait d'eyeliner. Mais sinon, voilà. Ou alors, je prenais un crayon colle noir et je le fumais. Et le rouge à lèvres rouge, bien rouge, pétant. C'était ça mes marques de signature. En gros, c'est comme ça que je me maquillais, avec un petit point d'eyeliner en général que je mettais ici. Ça faisait un peu pin-up. D'ailleurs, j'aimais bien ça. Et donc voilà, j'ai commencé à me maquiller avec des couleurs quand j'ai recommencé à regarder. Donc j'ai commencé à suivre Marion Caméléon quand elle a lancé en 2017. J'ai commencé à la suivre en 2017, mais genre quelques mois, en novembre 2017, on va dire, quoi. Donc quelques mois après qu'elle se soit lancée. Et donc on s'est un peu liés d'amitié,
On va dire que j'ai de la chance d'avoir un contact un peu privilégié avec elle, puisque en fait je lui ai écrit beaucoup de DM et je lui ai envoyé pas mal de petits colis, parce que en fait je la considère un peu comme ma soeur, parce que on est nés à quelques mois d'écart. Moi, je suis née en décembre de 1988. Elle est née en mars 1989. Donc, toutes les références qu'elle a, je les ai aussi. Et, euh, et du coup, bah, elle a, de son côté, elle m'a aussi envoyé des petits colis. Et de là est née une, voilà, pas une amitié, parce que je peux pas dire que ce soit mon amie, mais je prends plaisir à discuter avec elle et elle me répond, donc je pense que ça ne me dérange pas. Et je prends plaisir aussi à lui envoyer des petites surprises, comme j'enverrais à ma soeur en fait. Et j'ai fait aussi donc la connaissance de Sophie et Noah, Margot, donc les personnes avec qui elle traîne, donc son petit gang avec qui c'est des filles avec qui elle promène, donc Pénélope, sa chienne. Et d'ailleurs, euh, à la mort de Daphné, sa chienne qu'elle avait avant, j'avais en fait, j'ai senti le truc, parce que je savais qu'elle se faisait opérer, parce que Marion me l'avait dit avant de le dire sur Insta, et du coup j'étais en train de faire une couverture pour Daphné au tricotin, donc avec du polaire tout doux, pour qu'elle se remette après son opération. Malheureusement, ben, Daphné est décédée avant qu'elle ait pu avoir ma couverture. Et malheureusement, ben, j'aurais bien aimé que Marion l'enterre avec. Elle m'a dit, oh, bah, si je l'avais eu avant, bah, elle l'aurait mise dans la tombe de Daphné. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, donc c'est comme ça que je suis tombée amoureuse des make-up colorés, en tombant amoureuse un peu de Marion Caméléon, puisqu'on m'a demandé quelle est mon orientation sexuelle. Eh bien, je suis bisexuelle depuis toujours. Je suis en couple. Depuis quand es-tu avec ton chéri? Je suis en couple avec un homme qui s'appelle Nicolas. Ça va faire 5 ans au mois de septembre. Ça a été le coup de foudre, et pour moi c'est l'homme parfait, tout simplement parce que on s'entend très bien, et physiquement je le trouve très très beau, très attirant. C'est tout à fait mon style. Euh, il est gentil, il est attentionné, il est respectueux, il est travailleur, déterminé, il est intelligent et il est hyper drôle en plus. Et on a beaucoup de points communs, donc j'ai énormément de chance d'être tombée sur quelqu'un comme lui, parce que c'est une crème. Vraiment, il est en plus, sa famille est géniale. J'adore sa famille, ses frères sont super, sa petite sœur est géniale, son papa est super drôle. Il a perdu sa maman, mais ses grands-parents sont super gentils aussi. Bref, je suis très heureuse. Mais effectivement, je peux aussi tomber amoureuse des femmes, et je trouve que les femmes sont belles. J'admire énormément les femmes, le physique d'une femme. Je dirais que voilà, j'ai déjà eu des relations avec des femmes, et voilà, c'est tout. Je suis bisexuelle. Quel est ton métier? Bah, du coup, je suis youtubeuse beauté, et bah, comme je t'ai répondu tout à l'heure, je travaillais donc dans la recherche médicale, mais ce n'est plus le cas. Où trouves-tu ton inspiration? Alors, mon inspiration, ben, elle vient des autres youtubeuses que je regarde. Je regarde pas que Marion Caméléon, même si clairement c'est looks que je préfère. Je regarde aussi Le Monde de Salomé, donc j'ai découvert sa chaîne grâce à Marion. Je regarde aussi de temps en temps Ayo Coralie, Sananas. Sinon, ouais, en beauté, je regarde pas tant que ça. Par contre, je suis fan de Victoria Charlton aussi depuis longtemps.
Mais depuis quelques temps, je l'écoute moins. J'ai lu son livre, son premier livre que j'ai beaucoup aimé. Sonia Liu, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est aussi serial killer et tout ça, comme Marion en fait. C'est pour ça que je vous dis qu'on se ressemble, c'est que quand j'ai appris ça, je me dis tiens, c'est étonnant, moi aussi je suis fan de ça, donc on en parle un peu ensemble. Mais du coup, si je suis aussi Linda Albert, du coup, parce que c'est une des idoles de Marion, effectivement, c'est une femme qui fait des make-up que j'aime beaucoup. En plus, elle a un style très différent de Marion, je trouve. Et du coup, la caméra a coupé, donc je disais, voilà, mon inspiration, je la trouve sur TikTok, sur les réseaux, sur Pinterest énormément, sur d'autres comptes de personnes qui font du make-up, il y en a tellement. Voilà, je regarde un peu ce qui se fait, ce qui passe sur les réseaux, sur Pinterest et tout. Si je vois aussi des fois une musique qui m'inspire ou un magazine, une pub, bref, un peu tout ce qu'il y a dans la vie en fait au final. Et les palettes évidemment. Une palette, quand je vois les couleurs, ça va m'inspirer des choses. Comment fais-tu pour avoir des ondulations comme ça? Alors je pense que c'était avec la photo qui allait avec la question. J'avais tout simplement fait deux tresses avant d'aller me coucher sur cheveux humides. Et j'ai laissé le lendemain, j'ai enlevé mes tresses quand mes cheveux étaient secs. J'ai des cheveux qui ont une nature très souple, c'est-à-dire que je peux en faire un peu ce que je veux. Quand je les raidis, ils restent raides. Bon, bien sûr, s'ils sont humides, ils vont friser, mais donc, naturellement, mes cheveux, quand je les mets là, ils sont brossés et tout. Donc, brossés, ils sont. Sinon, ils ondulent, ils frisent aussi. Si je les laisse vraiment naturellement, ils sont quand même assez frisés. Mais naturellement, comme je les brosse, ils sont plutôt ondulés. Ça dépend ce que je mets comme produit, ça peut alourdir les cheveux parfois. Mais sinon, tout simplement, je fais quelques tresses, parfois 4, parfois 2. Et puis ça fait des jolies ondulations, tout simplement. Voilà. Ensuite, on m'a demandé comment vis-tu le regard de la société sur le handicap. Ah oui, parce que du coup, avec ma maladie de Crohn, pour toucher quelque chose quand même, et pas vivre avec rien, j'ai fait appel à la MDPH, donc c'est la Maison départementale des personnes handicapées. C'est eux qui vont juger de notre degré d'incapacité. Donc moi c'est supérieur ou égal à 80%. Et donc au départ je touchais pas mal d'argent, plus de 800 €. Mais en fait, comme je me suis paxée avec mon chéri, ils prennent en compte les revenus du couple. Et donc forcément, si par exemple mon conjoint gagne plus de 2000 et quelques euros, c'est 2200 je crois, on n'a plus le droit à l'allocation adulte handicapé. En ce moment, je touche 340 € et c'est tout. Voilà. Et en plus de ça, en parallèle, comme je touche cette allocation adulte handicapé, mon conjoint, lui, ne peut plus toucher sa prime d'activité. Je comprends pas pourquoi. Et on ne touche pas d'aide au logement non plus. Bon là, mon chéri a acheté, donc c'est différent. Mais bref, en fait, on nous a sucré énormément de ressources. Et concrètement, je ne suis pas du tout indépendante. Puisqu'on m'a posé la question, est-ce que tu gagnes ta vie avec YouTube? Pas du tout, puisqu'en fait, il faut atteindre 1000 abonnés pour pouvoir activer la pub sur YouTube. Et c'est grâce à la pub qu'on gagne de l'argent. Et comme j'ai un petit compte Instagram, je n'ai que 2000 abonnés environ. Je n'ai pas de demande de partenariat avec les marques, collaboration. J'ai envoyé des mails pour demander à Banana Beauty. J'ai aussi demandé à MAC Cosmetics.
Et là, j'ai pas de nouvelles, mais je vais renvoyer des messages à NYX, à Beauty Bay, bref, des marques que j'aime, avec qui j'aimerais collaborer. Malheureusement, ils ne s'intéressent pas aux micro-influenceurs, puisque ça leur apporte rien en fait. Il faut que j'ai un minimum d'impact et d'une communauté pour pouvoir faire des ventes derrière, parce que c'est ça le but. Hein. Donc pour l'instant, zéro, mais je perds pas espoir. J'ai dit que je me laissais 2-3 ans sur YouTube pour voir ce que ça donne. Et si au bout de 2-3 ans, 3 ans, j'ai zéro, rien et je décolle pas, ben j'arrête parce que même si c'est quelque chose que j'adore, filmer des vidéos pour qu'elles ne soient pas vues, ça sert un peu à rien au final, c'est du temps perdu. Et à ce moment-là, du coup, de toute façon, je me recyclerai, il n'y a pas de souci, j'ai des ressources en moi pour faire autre chose. Mais en tout cas, j'adore tourner des vidéos et j'adore ce que je fais, donc je le fais, tout simplement. Parce que je me suis dit, quand j'étais malade, qu'est-ce que tu aimes le faire? Qu'est-ce qui te fait le plus de bien? Bah, c'était me prendre soin de moi, me maquiller, des choses très basiques en fait. Ça me mettait du baume au cœur, donc j'ai décidé de le partager, simplement. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être déjà assez longue. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus du fait que je ne me sois pas maquillée en répondant aux questions, mais en même temps, je pense que si je m'étais maquillée en même temps, je me serais perdue, parce que déjà que là, j'ai fait énormément de digressions et que j'ai raconté un peu ma vie au final au travers des questions, que je pense que j'aurais vraiment galéré en me maquillant, ou alors ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Donc je me dis que c'est pas plus mal. Ah si, la dernière petite question, c'est quelle est ma palette favorite du moment? Et ben c'est la palette dont je vais me servir pour faire la palette, une palette 3 looks avec des levels différents. C'est celle de Be Perfect, la Dream Big Manifest. Elle est vraiment magnifique cette palette. D'ailleurs les autres palettes préférées que j'ai, ça va être aussi des Be Perfect, c'est la Carnival 3 et la XL Pro Carnival 2. Donc c'est des palettes vraiment magnifiques. Si vous aimez les palettes colorées, il faut investir dans ces palettes. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que m'entendre raconter ma vie, ça vous a pas trop fait chier. Voilà. Bref. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo où je raconte ma life. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci il y aura du make-up ou du skincare ou du haircare. Tout ce qui finit en care. Voilà. Bref. Bye bye.